Transport polluant, combustion de déchets à ciel ouvert ou encore urbanisation rapide, autant de facteurs qui impactent la qualité de l'air en Côte d'Ivoire. Pour la préserver, les autorités ont créé en 1991 le Centre ivoirien anti-pollution. Placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement, l'organisme public mène principalement des missions de veille environnementale, missions pour lesquelles il s'est doté d'un camion laboratoire lui permettant ainsi de renforcer ses capacités. Ce camion permet de mesurer les niveaux des différents indicateurs qui sont des polluants atmosphériques. Et après avoir obtenu ces données, on va les comparer à des données réglementaires, tant au niveau national qu'au niveau international, pour juger si on a des dépassements de seuil. Une pollution qui reste importante dans le district d'Abidjan. Les niveaux de particules fines mesurés oscilleraient entre 20 et 130 microgrammes par mètre cube, un seuil bien supérieur à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui est de 5 microgrammes par mètre cube, car des concentrations plus élevées augmentent le risque de maladies respiratoires. Pour prévenir le danger, le ministre de l'Environnement appelle à renforcer la sensibilisation auprès de la population, notamment chez les plus jeunes. La première chose à faire, c'est de prendre conscience que nous sommes en danger, que notre air est pollué. Et donc, j'invite les Ivoiriens à respecter les normes édictées par l'État, à se conformer strictement à tout ce qui a été décidé pour pouvoir sauvegarder la qualité de l'air. Parce que quand l'air est pollué, nous le respirons tous et personne n'est épargné. C'est à la base qu'il faut commencer ce travail, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités, pour que la jeune génération comprenne déjà le danger auquel on est exposé et que chacun puisse prendre ses dispositions. Face à une pollution atmosphérique de plus en plus importante, Abidjan a été sélectionné dans le cadre de l'initiative Ville durable soutenue par les Nations Unies. Un projet d'1,5 milliard de dollars est déployé dans 28 villes à travers le monde.